L'Agora-MOOC est donc un partenariat public-privé dont la principale mission d'utilité publique est l'enseignement. La diffusion d'un enseignement supérieur de qualité par l'intermédiaire numérique des MOOC recouvre 3 missions. Créer des MOOC, animer des MOOC et héberger des MOOC. MOOC, nous n'avons que ce mot à la bouche. Pourtant, nous n'avons presque pas parlé de leur création, ni de ceux qui les créent, et qui sont pourtant au cœur du projet, les universités. Si nous avons peu parlé jusqu'à présent de la création des MOOC, c'est parce que le projet Agora-MOOC n'a pas vocation à influer sur ce processus qui requiert une parfaite indépendance. Aujourd'hui, les grandes écoles, universités européennes produisent des MOOC de façon indépendante, tant sur le plan de l'enseignement lui-même que sur le plan financier. Ces établissements gagnent en image et en notoriété ce qu'elles investissent dans les MOOC. Demain, pareil, avec ou sans l'Agora-MOOC, ces établissements continueront à créer des MOOC en leur nom, de façon indépendante. L'Agora-MOOC n'influe pas sur la création de ces cours en ligne, mais joue sur leur réemploi. Ainsi, les meilleurs MOOC européens seront sélectionnés pour être traduits, adaptés et diffusés dans chaque pays d'Europe. Il y a tout de même 2 différences entre l'avant et l'après Agora-MOOC concernant la création des MOOC. D'une part, les universités et grandes écoles dont les MOOC auront été sélectionnés profiteront d'un écho bien plus important puisqu'européen et pourront donc accroître encore leur renommée. D'autre part, afin de contribuer à la production des MOOC, une part des recettes de l'Open Innovation sera reversée et consacrée à la production de ces cours et aux recherches pédagogiques associées à la formation numérique. Donc l'Agora-MOOC n'a pas d'effet sur la nature des MOOC, mais va dynamiser la création. Un MOOC, ce n'est pas juste une somme de matériaux pédagogiques que l'on peut traduire, adapter et doubler. Un MOOC, c'est un cours vivant, interactif et qui nécessite donc des animateurs pédagogiques. Habituellement, l'université qui crée le MOOC le produit et l'anime. Mais là, à moins de trouver des professeurs qui parlent une trentaine de langues, cela ne va pas être possible. Donc, il faut que dans chaque pays, les cours soient animés localement par des enseignants et des universités partenaires. Ces dernières seront bien évidemment récompensées et rémunérées pour ce travail. Un MOOC, c'est aussi une technologie, ou plutôt un MOOC est basé sur une technologie. Une plateforme LMS, pour Learning Management System. Bon, le pas est immense entre un petit bloc comme celui-ci et une plateforme capable de gérer des applications et des médias variés, d'accueillir des milliers d'apprenants en même temps. Certains pays d'Europe ont déjà des plateformes, c'est le cas de la France avec Fun, ou de l'Allemagne avec Iversity. Ces plateformes fonctionnent sur des codes. Certaines de ces plateformes proposent des codes dits open source, donc réemployables. C'est notamment le cas de la plateforme américaine EDX. La structure de base des plateformes sera développée sur ces codes, qui seront communs à la trentaine de pays, mais dont les applications, les fonctionnalités et le design seront déclinés en fonction des différents MOOC et des spécificités de chacun des pays. C'est le principe du développement local du projet, allier synergie et adaptation. On aura donc un code source commun avec des interfaces, des fonctionnalités spécifiques. Je ne sais pas si le projet Agora-MOOC va révolutionner le monde, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec plusieurs millions d'utilisateurs attendus d'ici 3 à 5 ans, les enseignements qui seront dispensés contribueront au développement d'une croissance intelligente en Europe.